Christine, Juliette, Anne, Edith, bonjour. Je vous propose de vous interroger chacune d'entre vous sur une situation que vous auriez vécue ou que vous auriez observée, permettant de définir ce qu'est un peu la condition féminine. Qui veut bien commencer par témoigner d'une situation vécue, observée? Moi, je vais bien commencer, si personne Voilà. veut commencer. Juliette. Alors, moi, je vais vous parler de plutôt 3 toutes petites expériences que j'ai eues pendant mes années étudiantes, quand j'ai commencé à habiter seule. Et donc, la première, ça s'est fait le premier mois où je suis arrivée à Montpellier. Et je rentrais d'une soirée, donc de ma soirée d'intégration. Et donc, je suis rentrée seule, en robe. Donc, c'est horrible de devoir préciser qu'on est en robe aujourd'hui. Et je me suis fait suivre de la place de la Comédie jusqu'à chez moi à Albert Ier. Et en fait, ma réaction, c'est que j'ai eu super peur. Et je me suis pas du tout... j'ai pas du tout voulu aller au conflit et lui demander pourquoi il me suivait, pourquoi il avait un comportement un peu oppressant vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que quand je changeais d'endroit dans le tram, il me suivait, je faisais comme si j'allais sortir au quorum, il était prêt à sortir et quand il voyait que je sortais pas, il restait dans le tram. Il devait être 1h du matin, un truc comme ça. Et donc quand je suis sortie du train, il m'a suivie, il a remonté la rue avec moi, donc j'avais mis mes clés, je me rappelle, entre mes doigts prêts à me défendre parce que j'avais vraiment peur. Et au final, j'ai couru et en fait, j'ai rien dit, j'ai juste eu peur et je me suis cassée le plus vite possible. La deuxième expérience, ça a été pareil, un soir, j'étais aussi habillée en robe. Et là, c'est carrément 2 mecs qui sont venus me voir en me disant que j'attisais le viol. Et là, pareil, j'ai rien dit, mais là, je m'en suis vraiment voulu de rien avoir... de ne pas avoir répondu, de me laisser marcher dessus comme ça à chaque fois qu'un mec avait un propos comme ça hyper désobligeant à l'égard de moi. Et la troisième, c'était à Lyon, et là mon comportement a changé vis-à-vis des hommes en général. Et donc je marchais dans la rue, pareil, et j'étais en short, je devrais arrêter de dire ça, avec une amie, une voiture s'arrête, et là ça a été hyper violent. Et donc ils nous ont traités de chiennes, de salopes, de putes, tous les mots qu'on peut avoir sans aucune raison. Justement parce qu'on n'avait pas répondu à leur premier bonjour ou je ne sais quoi. Et là par contre je me suis énervée et je leur ai fait un doigt d'honneur, je suis partie super fort. Et après en fait ils ont fait marche arrière, on est parti. Et donc maintenant je me pose la question de est-ce qu'on doit réagir, est-ce qu'on doit rien dire et les ignorer et pas leur donner l'intérêt qu'ils cherchent quelque part, ou est-ce qu'on doit se mobiliser et leur dire qu'ils n'ont pas à faire ça Et donc je sais pas encore, et ça dépend des moments. Maintenant j'ai souvent des altercations avec des gens qui me respectent pas trop dans la rue, mais je sais pas. Merci Juliette. Qui veut prendre la suite? Moi j'ai envie de réagir sur ce que Christine. dit Juliette parce que c'est fort. Et à la fois on voit que tu as une évolution parce que entre les premières fois où c'était arrivé que tu étais un peu stupéfaite ou effrayée et donc tu t'es interdit de répondre, et puis où tu as plus de liberté. Alors est-ce que tu avais plus de liberté ce que ces jours, je sais pas, où tu n'étais pas seule peut-être? La deuxième fois j'étais pas seule. Ouais. Et entre les deux, tu avais vieilli automatiquement, même si c'est que quelques jours, tu avais eu le temps d'y penser. Et je pense que c'est vachement important de se positionner là-dessus en tant que femme. C'est-à-dire comment je réagis par rapport à une violence qui m'est faite, verbale ou même physique.
Moi, j'ai envie de juste d'enclencher mon témoignage parce que ça évoque. Enfin, j'avais pensé à un truc là tout à l'heure. Je devais être au collège, donc je sais pas, entre 12 et 14, je me rappelle pas spécialement. J'allais de chez moi au collège à pied, tous les matins, tous les soirs et tous les midis. Et là, il s'avère qu'un type m'a frôlé et m'a foutu une main au cul en passant. Et j'ai juste avancé, été complètement stupéfaite. Et j'ai eu l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Et j'ai continué en me taisant. Et donc pour moi, ça a été on va dire, puisqu'on parle de la condition féminine, un moment où j'ai malheureusement réalisé que j'étais pas comme tout le monde. Que j'étais une femme et donc on pouvait s'en prendre à moi corporellement, ce que j'avais jamais même imaginé même si sans doute j'avais une connaissance de choses, etc., mais totalement empirique. Et là, on me colle une main aux fesses. Voilà, donc c'est pour moi un espèce de choc qui fait que tout d'un coup, c'est le regard des autres qui fait que je ne suis plus la même que 10 minutes avant. Et ça me fait penser à un bouquin de Nancy Houston, mais c'est toi, Edith, qui nous l'avait apporté il y a 7-8 ans. Dans un œil d'homme. Ouais, où il me semble qu'il y a un témoignage de genre, enfin, il y a quelque chose de connexe. Parce que c'est en lisant Nancy Houston que je me suis souvenue que ça m'avait vraiment fait un choc, quoi. Voilà. Et après, des histoires comme ça, j'en ai plein, mais pour moi, c'est un nœud originel, quoi. De la condition féminine. On me met devant quelque chose de nouveau que je n'avais pas anticipé. Voilà pour ma petite histoire perso. Merci Christine de ton témoignage. Edith, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Oui, alors déjà juste par rapport à ce qu'ont dit Christine et Juliette, je crois qu'il n'y a pas une copine à moi ou une femme que je connaisse qui n'a pas vécu ça. C'est-à-dire d'être suivie ou d'avoir la main aux fesses et de se retrouver empêtrée. Comment on réagit, la vraie question, et aussi comment on peut, dans le contexte, réagir ou pas, parce que parfois on ne peut pas, on a peur. Ils sont trop nombreux ou c'est dans un endroit. Ça, je pense que c'est quelque chose de tellement partagé par tellement de femmes. Voilà. Pour ce qui est de la situation à laquelle je vais vous parler, c'est dans mon travail. En ce moment, je fais médiatrice culturelle. Enfin, on fait des ateliers de couture où viennent beaucoup de femmes inscrites. Voilà. Et dans cet atelier, il y a pas mal de femmes issues de l'immigration. Et nous avons 2 jeunes filles qui viennent d'arriver il n'y a pas longtemps, enfin, jeunes femmes en fait, puisqu'elles sont mariées, 24 et 27 ans. Elles viennent, elles découvrent, elles parlent, elles sont contentes parce qu'elles voient d'autres personnes et elles ne sortent pas de chez elles sans ça. Et là, elles étaient là et elles sont venues et ça fait 2-3 fois que leur belle-mère est là, vient, ne dit rien, mais est là pour les surveiller. Alors que c'est un lieu où on peut un peu se lâcher, être tranquille, faire des choses. De voir qu'elles sont surveillées par leur belle-mère, en tant que femme, ça me bouleverse, je crois. D'autant que le mois dernier déjà, on était dans une réunion et elle avait pu sortir le soir et c'est son petit garçon de 12 ans qui est venu voir où elle était, si elle était bien là, en direct avec le papa au téléphone. Voilà. Donc qu'ils puissent encore là maintenant avoir des femmes surveillées, qui ne peuvent pas décider de sortir comme elles le veulent, enfin voilà. Et en plus qu'elles soient surveillées par des femmes. Voilà. Déjà les enfants c'était choquant, mais alors par une femme, voilà. Ça m'a beaucoup interrogée. Merci Edith. Anne, donc, vous avez dit un petit peu les choses moi que je voulais dire. Tout à l'heure, quand tu as dit je me suis sentie, je sais plus comment tu as dit, je me suis sentie seule, tu sais, quand la main aux fesses et tout. De toute façon, on est tout à peu près passé, enfin, je veux dire, voilà. Mais non, tu t'es sentie comme 50% de la population, en gros. Enfin, à part si on tue de plus en plus de femmes en gestation, enfin, voilà. Et enfin, tu vois, je crois que c'est vraiment la condition féminine du coup. Oui, c'était on est l'exemple 50%, quoi. C'était l'exemple que je donnais pour dire que j'avais pris conscience d'être une femme. Voilà, c'est ça. De ne plus être mais c'est pas seul, un c'est être 50%, humain. C'est ça. Tu vois. Oui. C'est rassurant ce que tu me dis. Oui, bah ouais. Bah, quelque part. Non, mais oui. c'est triste quand même de se sentir seule alors qu'on est 50%, tu vois ce que je voulais dire. On a fait une expérience assez rigolote avec des copines. On sortait de boîte de nuit.
Donc j'avoue qu'on était un petit peu alcoolisés, mais ça allait. Et on a commencé à faire un jeu très rigolo. En fait, on marchait dans la rue, on était toutes les quatre en bande très déterminées. Et en fait, on passait derrière les garçons et on leur claquait le cul, mais super fort. Et en fait, au final, on voulait vraiment voir leur réaction. Et en fait, ils étaient mais, super étonnés, quoi. C'était là, mais qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi elles me touchent le cul? Ça arrivait jamais. Alors, il y en a qui étaient là, oh, qu'est-ce que tu fais? Ils étaient un peu énervés. D'autres qui étaient très contents et qui revenaient vers nous, genre, attends, pars pas, je suis contente qu'une fille s'intéresse à moi. Et d'autres qui s'en rendaient même pas compte, alors qu'on y allait fort quand même. Et d'autres qui étaient. Mais c'était très drôle de voir toutes les réactions de ces garçons qui n'ont pas du tout l'habitude de. On les prenait à deux, on les encerclait, on leur tapait, on les regardait après comme ça. Mais c'est parce qu'on était ensemble, on était on rigolait. Bah, c'est une bonne Mais réponse, c'était super je trouve, collective. intéressant au final de Ah ouais, c'est une bonne expérimentation. Ouais. On va faire ça, certain. Merci Juliette. Je trouve ça intéressant de jouer ou d'avoir le comportement d'un homme avec les hommes. Des fois, c'est... je sais pas si c'est une bonne chose, hein, mais des fois, ça provoque un choc. Voilà, pour faire avancer les choses peut-être. Des fois, c'est intéressant d'inverser les rôles. Alors, je ne dis pas que c'est intelligent. On se met Parce au que- final plus en danger que... Voilà, je dis pas que c'est forcément intelligent, mais je trouve que peut-être dans un rapport après de discussion, peut-être pour être... voilà. Faudra aller les voir et leur c'est dire, ça, ah, on va ouais. en parler, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, ouais, c'est mais vrai. en général, c'est pas le genre Mais de pour mec faire qui- avancer les choses, Mais peut-être peut-être c'est, les choses ont peut-être quand même un peu changé parce que moi je détestais au même âge que je suis ça. J'ai fait pareil. Un jour énervé et tout, avec des copines, on a fait ce que tu as fait là. Mais à une autre époque quoi. Et les réactions étaient un peu violentes. Ah ouais? Ah ouais, Pas on est du tout. super mal. Tu vois, pour ça peut-être c'est différent ou alors. Ouais, peut-être que c'est des signes comme ça qui vont nous J'ai encourager. choqué. Ça va pas. Non. Ben, ça peut interpeller peut-être après pour... tu vois, c'est dans ce sens-là. Je trouve peut-être qu'il y a d'autres choses à faire, hein, certainement. Hein. Mais bon, mais comment on n'est pas femme, on le devient, etc. Nous, ça nous arrive de nous décaler un peu, comme ça, en essayant d'avoir des attitudes d'hommes et tout. Ce qui est sympa, c'est de voir un peu des hommes qui se décalent un peu pour se mettre à la place d'une femme. Je crois que ça serait vraiment... Ouais, c'est pas à nous de tout faire. Ça serait une bonne expérience pour eux aussi.